Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans ce journal présenté ce soir par Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, on revient sur la joie des supporters de l'équipe de France. Des pétards, des fumigènes et des feux d'artifice ont réveillé le centre-ville du Mans ce mercredi soir. Des centaines de personnes ont fêté ensemble la qualification de la finale de la Coupe du Monde. On verra ça, les images tout à l'heure. Et puis les bénévoles s'activent à Emmaüs pour réparer les jouets par milliers qu'ils vendent en cette période de fête. Et nouvelle exposition du conseil départemental de la Sarthe qui met à l'honneur les photographies du territoire présentes sur Instagram. Et puis on va parler jumelage, Anthony, avec notre invité. Notre invitée aujourd'hui, c'est Sophie Moisy, déléguée de la ville du Mans au rayonnement de la ville, au jumelage et au patrimoine. Elle revient de Suzuka au Japon, une ville jumelée avec le Mans, avec les liens qui devraient se renforcer dans le futur. Elle nous dira tout. Mais on démarre avec cette ambiance folle, Anthony, après la victoire de la France ce mercredi 2-0 contre le Maroc. Et sitôt la qualification pour la finale du mondial acquise, klaxons, feux d'artifice et cris de joie ont résonné dans le centre-ville du Mans, le tout dans une très bonne ambiance, des moments de liesse qu'a suivi Enzo Maubert. Partout dans les rues du Mans, ce sont les mêmes scènes de klaxons et de joie. On est en finale, on est en finale, on est en finale. Quelques minutes après la fin du match France-Maroc, l'heure est à la fête pour les supporters. Pour tous, c'est le même sentiment de fierté. Je suis heureux, je suis le plus heureux ce soir. La France en finale, la France en finale. Je suis fier de l'équipe de France. Ils ont fait un très beau match contre le Maroc. Maintenant, c'est place à l'Argentine. On verra comment ça se passe. Je t'aime, l'équipe de France. Deschamps, je t'aime. Quand l'équipe de France gagne, tout le monde se connaît, tout le monde s'embrasse. C'est aussi ça le foot. Pour ce groupe d'amis, vivre une deuxième finale de Coupe du Monde est un peu un rêve de gosse. On est chanceux, nos parents ils nous ont toujours parlé de 98 et nous ça se trouve on va en connaître 2 d'affilée. On est très contents et puis bah voilà quoi. Ce soir on va fêter ça. Et qu'on ait décidé de soutenir la France ou le Maroc, les deux camps la jouent fair play. La victoire est collective. Le Maroc, ils ont fait un très bon parcours, le Maroc. Très bonne équipe, un bon match. Ils ont fait, surtout la deuxième mi-temps, ils ont été impressionnants. C'était un bon match, nous avons fait un bon match avec l'équipe de France. C'était un peu difficile, ouais. Mais nous sommes fiers et très fiers d'avoir atteint la demi-finale. Et voilà, nous sommes très contents. Ouais! Une chose est sûre, quand dimanche la télé s'allumera, ils seront tous derrière leur équipe, celle qui les a déjà fait rêver et qui peut-être accomplira ce nouvel exploit tant attendu. On est en finale. Et puis on s'excuse auprès de nos téléspectateurs d'Allonne, Anthony. Oui, parce qu'on avait prévu de vous montrer aussi les réactions à la salle municipale d'Allonne, où cette demi-finale historique entre la France et le Maroc était retransmise. Mais suite à l'agression de notre journaliste par un individu et une tentative de destruction de notre caméra, nous avons dû quitter les lieux. On est triste pour l'actualité sportive, mais aussi pour les Allonnais et aussi pour notre journaliste qui se faisait une joie de faire le suivi du match. Heureusement, on vous rassure, il va bien. Et on l'embrasse, notre Enzo, ce soir. 6 personnes jugées dans une affaire d'agression et de séquestration entre Le Mans et Sablé-sur-Sarthe. Et les 6 ont écopé de peine de prison ferme. L'histoire remonte dans la nuit du 29 au 30 octobre dernier. Ils avaient monté une expédition punitive pour enlever et frapper un homme suite à la découverte d'échanges de textos sexualisés entre celui-ci et une adolescente de 13 ans. D'abord enlevé et séquestré au Mans dans un appartement où il a été frappé au visage. L'homme a été ensuite conduit à Sablé-sur-Sarthe, rue Hélène Boucher, et à nouveau séquestré dans une cave, frappé, déshabillé et menacé avec un sabre. 5 hommes et une femme étaient impliqués dans l'affaire, dont la mère de l'adolescente. Des peines de 1 à 4 ans de prison ont été prononcées par le tribunal du Mans en fonction des casiers judiciaires des auteurs de cette expédition punitive et de leur degré d'implication. Allez, sans transition, Anthony, en Sarthe, les lutins du Père Noël réparent leurs jouets où? Eh bien, chez Emmaüs. Et chaque année, ce sont des milliers de jouets et de vêtements qui sont déposés dans des centres Emmaüs. À la Milesse, au nord du Mans, les bénévoles ont installé des ateliers pour réparer les jouets défectueux et leur donner une seconde vie. Reportage de Florian Wozniak. Depuis plus de 20 ans, Jean est bénévole chez Emmaüs au centre de la Milesse. Sa spécialité, ce sont les trains. Ce n'est pas une coïncidence pour cet ancien cheminot qui bichonne toujours avec autant d'amour ses locomotives. Il faut les examiner, les essayer. Il y a à peu près la moitié ou les 2 tiers qui refusent de fonctionner. Donc il faut les démonter, etc. Voir ce qu'on peut sauver. Parfois, on prend une pièce sur une machine, une locomotive, pour la mettre sur une autre locomotive, comme ça se trouve.
Et puis il faut les nettoyer, il faut les tester, etc. Et dans la pièce d'à côté, nous retrouvons Annick, qui n'est autre que la femme de Jean. Elle aussi répare les jouets abîmés qui seront revendus. Armée de brosses et de courage, elle redonne une seconde jeunesse aux poupées. Première opération, si elles sont habillées, déshabillées, vérifier si elles sont suffisamment propres pour être récupérées. Alors après, il y a les cheveux à coiffer, il faut les rhabiller. Alors il y a ça aussi pour les poupées Barbie. Trouver le vêtement qui va, parce qu'elles n'ont pas toutes la même taille. En apparence, ça ne se voit pas, mais à l'essayage, ça se voit. Aussi, je fais tout ce qui est accessoires de poupées. Le petit cosy comme ça, qu'il faut aussi laver, les petits landaux, les petits lits, les poussettes cannes et autres poussettes. Les bénévoles n'effectuent pas seulement des réparations ou des nettoyages. Pour certains jeux de société, il faut parfois vérifier qu'aucune pièce ne manque. Dans ça, quand vous prenez savoir s'il y a les 6 qu'il faut. Les triples 1, 2, 3, 4, 5 et le joker. Ça, je l'emmène à contrôler par contre. Ça me gêne pas. Une fois leur mission terminée, les bénévoles disposent les jouets réparés et vérifiés au magasin, dans l'attente de leur trouver de nouveaux propriétaires. Allez, on va partir au Japon à présent avec l'invité de notre journal ce soir. On reçoit Sophie Moisy, adjointe au maire du Mans en charge du rayonnement de la ville, du patrimoine et aussi donc des jumelages. Anthony, on dit Konnichiwa, Sophie, ce soir. Oui, ça veut dire bonjour en japonais. Vous étiez au Japon en début de mois, le 1er décembre, à Suzuka, ville jumelée avec Le Mans, une ville de 200 000 habitants, célèbre pour son circuit. Bon, on comprend que le jumelage est assez évident avec la ville du Mans. Tout à fait, oui. On a été invité par notre vie jumelle dans le cadre d'un anniversaire. La ville fêtait ses 80 ans. D'ailleurs, leur circuit a 60 ans. Donc, pour cette occasion, la ville de Suzuka a 2 villes amies, la nôtre, Le Mans, et une ville dans l'Ohio, Bellefontaine. Donc, nous étions invités pour pouvoir célébrer leur anniversaire. Les liens sont très forts entre le circuit de Suzuka et le circuit du Mans. Et ça fait plusieurs années déjà que ces liens existent. Tout à fait. Ça a commencé un petit peu avant 1990. Les circuits étaient en lien. De fait, les mairies se sont mis en lien. Et le 27 mai 1990, Robert Jarry a signé l'acte d'amitié, puisque ce n'est pas vraiment un jumelage, c'est plutôt un acte d'amitié et de coopération qui est entre nos villes pour notamment, évidemment, vous l'avez dit, ce circuit. Alors quel était le but de votre visite là-bas ? Eh bien, renouer les liens. Alors, protocolairement, quand on est jumelé ou qu'on est ami avec une ville, il y a des échanges. Nous aussi, on invite très souvent nos villes jumelles lors de grands événements au Mans. Mais c'était aussi une façon, après le Covid, de pouvoir renouer des liens physiques parce que la distancielle ne fait pas tout. Donc, à la demande du maire du Mans, je suis allée sur place pour pouvoir effectivement renouer et créer de nouveaux projets et puis relancer ce jumelage qui a quand même 32 ans et qui n'est pas forcément connu des Mancelles et des Manceaux. Donc l'idée, c'était de pouvoir développer des projets. Parce que les échanges au niveau institutionnel, c'était un petit peu arrêté, c'est ça Alors la dernière fois que Suzuka est venu plusieurs fois au Mans, et la dernière fois qu'ils sont venus, c'était en 2019. Le maire était déjà Monsieur Le Foll. On les avait accueillis dans le cadre de la course des 24 heures. Madame la maire était venue avec une délégation assez importante. Je crois qu'il y avait plus de 15 personnes, dont le président directeur du circuit de Suzuka, mais aussi la directrice de la Chambre des métiers. Enfin, il y avait vraiment un certain nombre de personnes pour justement créer du développement économique, commercial, des échanges, pourquoi pas, autour de la jeunesse. Le Covid est passé par là. Nos relations après n'étaient que cordiales, d'échanges sur nos situations respectives. Donc on a décidé vraiment qu'il fallait y aller tout de suite pour renouer, maintenant qu'on peut à nouveau dépasser les frontières. Et on a, je pense, de beaux projets à venir. Les circuits sont toujours en lien depuis tout ce temps. Justement, j'allais y venir, puisque les Japonais ont annoncé, enfin la mairie de Suzuka a annoncé qu'il serait présent pour le centenaire des 24 heures du Mans. Et puis, il y a aussi peut-être le Mans classique qui pourrait se faire sur le circuit là-bas à Suzuka. Alors tout à fait, lors de mon voyage, j'ai visité le circuit de Suzuka pour la première fois, je ne le connaissais pas, donc ça a été une découverte. J'ai d'ailleurs vu la pancarte du Mans qui est sur le circuit, comme nous avons la pancarte de Suzuka sur le circuit au Mans. Donc on voit bien que les circuits discutent entre eux, qu'il y a des échanges qui se font. Il y a d'ailleurs une team qui travaille en ce moment, qui vient de Suzuka, qui travaille avec le circuit. Donc les liens existent, il fallait aller plus loin, donc on
les réinvite dans le cadre du centenaire, bien sûr. Et là, on a commencé à développer vraiment un partenariat que j'espère qui pourra avancer autour de la jeunesse. J'aimerais vraiment qu'on puisse permettre aux jeunes Mancel et Manceau de profiter de ce jumelage parce que la culture japonaise est quand même très répandue et je crois qu'on a une vraie belle opportunité pour nos jeunes. Renforcer les liens, ça passe aussi par là, faire en sorte que les gens se rencontrent. Tout à fait. Les jumelages n'ont de sens que s'ils sont faits pour les habitants et avec eux. Donc, je rencontre, depuis mon retour, vu que j'ai pu mettre en lumière ce jumelage, j'ai énormément de demandes. Donc, je vais rencontrer plusieurs associations qui sont fans de culture japonaise et j'espère qu'on pourra développer, au-delà de nos circuits respectifs, des vrais liens d'amitié. Et partir en voyage à Suzuka. Merci beaucoup, Sophie Moisy. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. On va parler de la beauté et de la diversité des paysages sartois, une nouvelle fois mis à l'honneur. Avec 20 nouvelles photos qui s'affichent sur les grilles de l'hôtel du département au Mans, l'expo a été inaugurée ce jeudi. C'est la 5e édition du projet La Sarthe dans l'œil des Instagrammeurs qui fait partie de la campagne de promotion touristique Sarthe Explorer. On voit ça. Les 20 meilleurs clichés sont exposés sur les grilles du conseil départemental au centre du Mans. Cette année encore, les Instagrammeurs sartois étaient invités à explorer le territoire et à partager leurs photos. Celle-ci a été prise lors d'un concours d'élégance au pôle européen du cheval d'Ivry-l'Évêque. J'ai zoomé sur la tête du cheval et il se trouve que derrière la tête du cheval, il y avait une fresque représentant des chevaux en mouvement. Et j'ai associé les deux. Le trot prend du cheval et son ombre, qui n'est pas absolument pas son ombre, mais une peinture sur un mur. C'est toute une journée à Papillard Park avec mon petit-fils. Et cette photographie, elle me tient vraiment à cœur pour ce qu'elle veut dire. Pour ce sens d'être ensemble et d'être un peu de gaieté dans ce monde souvent triste. Le message, il est simple. Regardez les autres, regardez le sourire. Sur chaque photo, c'est le regard différent d'un photographe qui s'exprime. Les clichés des Instagrammeurs resteront affichés jusqu'en mars 2023. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup, Anthony. Merci à vous, Aurélien. Une page Merci de pub, la météo, et on se retrouve juste après avec le Benjamin de nos chroniqueurs, Mathéo Le Breton. À tout de suite.